Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, on va revenir sur ce nanobac de 80 litres qui était équipé selon la méthode aquo-exotique pour savoir si c'était pertinent. Le mois dernier, je faisais une vidéo qui expliquait que pour de faibles volumes, ajouter une cassette n'était pas judicieux car d'une part on réduisait le volume utile et le brassage n'était pas optimal et au final on devait faire des changements d'eau réguliers. La méthode n'est donc pas pertinente sur des volumes inférieurs à 100 litres. Alors j'ai tout changé, la filtration, le brassage et le décor. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Première étape, il faut démonter la cassette. Rien de bien compliqué. J'enlève d'abord la mousse. Ensuite les pompes. Puis avec un cutter, je coupe là où il y a du silicone pour enlever les différentes parties de la cassette. Voilà, c'est terminé. On peut mettre le nouveau matériel. Pour remplacer la cassette, j'ai utilisé ce filtre de la marque Superfiche, adapté pour des bacs de 200 litres. Ce type de filtre a l'avantage de libérer de l'espace dans le bac. Il est constitué de 3 cartouches comme celle-ci. Il y a une mousse noire rigide qui a imbibé de charbon actif et 2 fines mousses blanches de préfiltration. Le but premier de ce filtre, c'est d'être un support bactérien pour une filtration biologique. J'ai donc remplacé ces mousses par des supports bactériens neufs dans une cartouche et dans l'autre, j'ai mis de la pouzzolane déjà colonisée en bactéries. Ici, je remonte les cartouches dans le filtre. Je n'ai pas mis la 3e cartouche. À la place, j'ai mis un chauffage qui rentrait juste dans l'espace. Et comme il restait de la place, j'ai rajouté des médias. Voilà, le filtre est prêt. La pompe à droite va aspirer l'eau via la canne placée dans le bac. A noter que ce filtre ne fait aucun bruit. J'ai placé un peu de perlon en sortie pour une filtration mécanique que je nettoie régulièrement. Pour le brassage, j'utilise une pompe Gebao SW2. C'est la plus petite de la série. Elle fait 2500 litres/heure à pleine puissance. On peut contrôler le débit, choisir entre plusieurs modes, continu, pulsé par onde ou par créneau. Elle est petite et silencieuse et une seule suffit pour ce bac carré de 80 litres. J'ai revu le décor. J'ai enlevé ce sinularia trop gros pour l'espace disponible. J'ai enlevé une pierre, descendu le pilier principal et j'ai ajouté une partie à gauche. J'ai conservé l'oxydator que j'ai pu cacher derrière le pilier.
J'ai conservé mon éclairage qui est une rampe Nicrou de 50 watts. L'osmolation est toujours réalisée avec le système mécanique pas beau mais hyper fiable. Au moment où je tourne ces images, je n'ai pas reçu tout le vivant, alors ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Niveau maintenance, je prévois de changer 10 litres d'eau tous les mois pour commencer. Si vous optez pour un anneau sans décantation peuplé de coraux mous et LPS facile, alors l'option filtre cascade permet de démarrer un bac avec un budget limité d'environ 300 € sans le vivant. Voilà pour cette semaine, j'espère que cela vous donnera des idées. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, on s'abonne et rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour la suite. Salut!